Ce 24 janvier 2025, la salle de conférence de l'Agence nationale de la météorologie, ANAM, a accueilli la première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année 2025 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. L'objectif principal était d'étudier et de valider le projet du programme de travail et de budget annuel 2025 de cette Direction générale. Coco Mieso pour plus de précisions. En dépit du contexte sécuritaire difficile et les contraintes budgétaires, la Direction générale en charge de l'économie verte reste fortement déterminée à améliorer ses performances et à encourager la lutte contre le changement climatique. Dans cette optique, il est primordial d'organiser régulièrement des réunions de concertation pour relever ces défis. C'est dans cet ordre d'idées que s'est tenue sa première session ordinaire de l'Assemblée générale de l'année ce 24 janvier 2025. L'objectif était d'examiner et d'approuver le projet de PTBA 2025 de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique. Le PTBA 2024 a été mis en œuvre avec un taux d'exécution physique satisfaisant, soit 78%, contre 78%, 72% plutôt, pour l'année 2023. Par ailleurs, le contrat d'objectif 2024 de M. le ministre de l'Environnement, de l'eau et de l'assainissement a été mis en œuvre avec un taux global de 89%. Parmi ces réalisations, on peut retenir 35 jardins nutritifs mis en place sur 55, soit 94%, 40 lots d'équipements de transformation de produits forestiers non bien acquis, soit 100%, 4 unités de transformation de produits forestiers non bien mises en place, soit 100%, 73 villages en transformation en éco-villages renforcés. 3 recommandations de l'étude sur la fiscalité environnementale mises en œuvre, soit 100%. Mahmoudou Soro a exprimé sa gratitude à ses collaborateurs pour le travail abattu au cours de l'année écoulée. Il a souligné que le projet de PTBA de la Direction générale de l'économie verte et du changement climatique a permis d'engager de nombreuses prouesses sur le terrain. Très appréciable dans ce PTBA, c'est l'appui aux promoteurs, surtout de produits forestiers non liens. D'abord pour ce qui concerne la réalisation des jardins nutritifs que nous allons donc faire non seulement pour les acteurs qui s'intéressent à l'activité, donc au niveau donc des communes d'intervention du PGPC RED+, mais également au profit des élèves des écoles primaires essentiellement. Donc ils vont à travers la mise en œuvre des jardins nutritifs renforcer donc leur cantine scolaire. Voilà. Il y a aussi l'appui à l'élaboration des plans de développement d'entreprise à travers toujours l'accompagnement du projet PGPC RED+. Donc il va permettre de renforcer les capacités des entreprises locales, notamment les sociétés coopératives qui sont au niveau des différentes communes d'intervention du PGPC RED+. Ça va donc leur permettre de pouvoir acquérir des équipements. En 2025, le nouveau programme budgétaire 088, gouvernance environnementale et changement climatique, sera mis en œuvre, a-t-il précisé. Ce projet annuel de performance permettra d'évaluer les activités du programme tout au long de l'année 2025 en vue d'atteindre les objectifs du plan d'action pour la stabilisation et le développement de l'environnement.